Quand on se rend compte qu'on s'est trompé, rien de plus humble que d'accepter de recommencer si c'est encore possible. Il n'y a pas plus fou que celui qui fait la même chose et s'attend à un résultat différent. Dans cette vidéo, nous allons comprendre c'est quoi un vrai homme d'affaires et pourquoi j'ai fait ce nouveau choix alors que je croyais bien gagner ma vie. Salut à toi, je suis Diodo Eric. J'ai intégré une académie qui m'apprend à gagner de l'argent sur le long terme. Sur cette chaîne, je partage quelques extraits de ce que j'apprends de cette école des affaires. Mettez un like pour permettre à d'autres personnes d'en profiter. J'ai tout laissé pour suivre cette formation dans le but de devenir un homme d'affaires après avoir compris que se faire de l'argent sur le long terme est un projet sérieux qui commence par une bonne préparation mentale de base en suivant un plan. C'est tout un processus. Gagner de l'argent ne se fait pas au hasard, bien que plusieurs parmi nous ont des résultats apparemment bons. Ce qui me pousse à le faire est l'émotion ressentie après m'être rendu compte que bien qu'ayant de bons résultats, c'était pour un temps. Donc, comme beaucoup de personnes, je m'étais aussi trompé. En fait, j'ai compris que ce que je faisais pour gagner de l'argent n'était pas un projet bien réfléchi. Pour gagner de l'argent et être utile pour les autres pendant longtemps demande une constance dans ses gains, d'où une façon de faire bien spécifique qui n'est pas compatible avec ce que nous faisons aujourd'hui, peu importe le rendement. Beaucoup de personnes paraissent riches, mais au fond souffrent le martyre avec la pression dans tous les sens. Peu importe ce qu'on gagne, si ce se prend en compte est le poste qu'on occupe, ou le niveau d'études, pire encore, demande du muscle pour ne pas dire sa présence, alors tout est réuni pour ne pas réussir. Si oui, mener une vie confortable qui ne tient que le temps de nos actions. Posons-nous parfois de bonnes questions. Pourquoi quand le chef d'une famille arrête de travailler pour une raison ou pour une autre, peu de temps après, tout s'écroule, non sans qu'il y ait des disputes et des procès entre enfants pour le partage du peu qui reste après le passage des 20 propriétaires qui sont en majorité les banquiers. En fait, j'ai appris que la quasi-totalité de ces riches le sont devenus de façon accidentelle, raison pour laquelle ils ne peuvent pas transmettre leur savoir, même à leurs descendants directs, pas par manque de volonté, mais parce qu'ils ne savent pas où commencer. Pour la plupart, ce qu'il faut faire et qui n'est pas mauvais est d'envoyer les enfants étudier à l'étranger avec pour objectif retourner assurer la relève. Le constat est décevant, rien ne marche comme prévu. Presque tous ne retournent jamais après avoir dépensé toute une fortune pour leurs études au bénéfice de leur terre d'accueil et au détriment de leur famille. Conséquence, leur richesse familiale tient à peine sur 2 générations. J'ai appris que la richesse durable est le résultat d'une façon d'être et de faire qu'on peut acquérir intentionnellement avec l'habitude dans un environnement propice à cela. Faire la même chose pour s'attendre à un résultat différent est pire que la folie. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ouvrons les yeux. Faisons des recherches sur ce qui se passe autour de nous. Renseignons-nous auprès de ceux qui ont du succès dans le domaine qui nous inspire et non avoir pour référence les perdants ou ceux qui n'en savent rien. L'erreur la plus répandue quand on s'éveille et qu'on entreprend autre chose de nouveau est de se confier à des personnes qui n'en savent rien, pire qui ont échoué et ne racontent que les versets de faits qui n'ont rien à voir avec la vérité dans le but de décourager. Depuis que j'ai choisi de ne plus marcher la tête baissée en faisant mes propres recherches, c'est d'ailleurs ce qui est plus facile aujourd'hui, je vois la vie autrement et je projette déjà l'avenir. Je suis sorti de cette hypnose collective en abandonnant tout ce que je faisais pour ne pas avoir d'alternative et ainsi reprendre vraiment ma vie en main. Je ne conseille pas ce type de changement radical si vous n'êtes pas prêt mentalement, mais de faire quelque chose si vous voulez aussi un changement. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais comme dans tout début, il y a un prix à payer. On ne change pas d'habitude en un claquement de doigts, quel que soit le domaine, et tout prend du temps. Par le passé, j'étais un menuisier, faisant de bons chiffres, mais mes revenus dépendaient de ma présence et le plus souvent, il fallait mon intervention directe. J'ai toujours pensé à une méthode qui puisse annuler ma présence pendant que je fasse autre chose. Mais ce n'est du tout pas facile, voire impossible. Il a fallu un incident de trop pour que je me rende compte que nous sommes programmés à s'autodétruire dans le travail dur. Nous prenons facilement soin de tout ce qui nous fait paraître. Jamais de temps pour nous-mêmes. Nous sommes capables de commander par voie express une pièce de rechange de notre véhicule dans un pays très lointain, être pointillés sur l'entretien de nos biens et tout ce qui tape à l'œil, mais incapables de prendre soin de nous-mêmes sous prétexte de manque de moyens ou manque de temps. Si oui, quand la situation est désastreuse. J'ai appris qu'il existe 2 catégories de personnes dans ce monde. Ceux qui travaillent dur, font tout pour paraître, mais ont de la peine à payer leurs factures, et ceux qui ne travaillent presque rien, mais gagnent légalement plus que tous les autres réunis. Ce sont les hommes d'affaires. Ceux qui ont pour métier gagner de l'argent sans besoin d'être présents, si oui, d'apposer les dernières signatures.
tout ce qu'ils font est duplicable. C'est un séminaire que j'ai appris pour la première fois qu'on ne peut pas devenir riche quand on est la pièce principale de sa source de revenus. Celui sans qui rien ne peut marcher. Et moi alors qui me plaisait être le boss. Dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous des choses subtiles qui nous mettaient sur place pendant qu'on croit être sur la bonne voie. Merci pour votre attention parce que c'est ici que s'achève cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez le plus appris dans les commentaires. Ce que vous avez appris vient de ce que j'ai appris. Et si ensemble on apprenait la même chose, nous aurons sûrement des partages différents et ainsi inspirer au moins une personne. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est encore fait, d'activer la cloche de notification et de partager. Merci pour votre soutien. Surtout, rendez-vous au sommet. Merci.